bienvenue sur la chaîne Blaster Joue à Nerf avec aujourd'hui la présentation d'un silencieux du site internet T238. Merci à eux pour cet envoi, pour cette donation à la chaîne Blaster Joue à Nerf. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Donc comme tu peux le voir, c'est un silencieux qui fait aussi chronographe et traceur. Ouh, là ça va être joli. Donc c'est le modèle Daybreak. Regarde. On ouvre la boîte. Alors dans la boîte, comme tu vas pouvoir le voir, bon, j'ai déjà enlevé tout ce qui est protection. On a une notice en chinois, donc qui va pas beaucoup t'aider. Au final, c'est tellement intuitif ce produit que tu verras que tu pourras faire sans la notice. Des magnifiques stickers si tu veux pimper ton blaster. À l'intérieur, on a le silencieux qui fait donc traceur et chronographe. Voilà, on va voir ça après. Une petite pochette avec la clé BTR ou Allen, c'est comme tu veux, et les vis pour le fixer. Le port HBC pour charger, car c'est une batterie interne avec une autonomie de dingo. J'ai chargé qu'une fois, ça fait des jours et des jours et des jours que le truc se décharge pas. Alors pour brancher le port USB-C, c'est sous le silencieux, c'est ici. Et des adaptateurs. Alors un adaptateur diamètre 14 qui sera plus approprié à l'airsoft, hein, en pas de vis anti-horaire, et un adaptateur 16 mm qui sera beaucoup plus approprié au blaster modé, au blaster pro et aussi au gel blaster. Voilà, donc là on est pas mal. Donc comme tu peux le voir, c'est simple, il y a deux vis à mettre sous le canon, sous ce silencieux, pour serrer la bague qui va serrer le canon de ton blaster. Donc ce silencieux qui fait environ 200 grammes en métal et finition carbone. Avec ce silencieux, la taille minimum, ça va être des billes d'airsoft, de la jelly ball, hein, de la bille de gel blaster. Et la taille maximum, ça va être du diamètre fléchette élite ou short dart, quoi. Hein, tu pourras pas tirer des fléchettes méga avec ça, ou des boules rivales. Je te mets en lien d'autres vidéos de youtubeurs qui parlent de ce produit, comme ça tu verras comment ça fait avec des tirs par exemple d'airsoft, hein, ce que j'ai voulu le faire avec un des miens qui est tombé en panne pour l'occasion, bien sûr, évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est la fonction traceur de ce blaster et les fonctions chronie ou chronographe? On va voir ça tout de suite. Donc déjà, fonction traceur, on va adapter ce silencieux sur mon S200 Blaster Pro que j'ai déjà fait en review. Je te mets le lien sous la vidéo. Ok, allez, flamme bleue. Oh, j'adore. Allez, flamme rouge. Waouh. Ouais, je sais que t'es loin, micro, mais allez, tire. Quelle couleur? Rose. Bon bah voilà, comme tu peux le voir, il y a vraiment un effet flamme ou tir laser, ça dépend de ta couleur. Voici où sont les 3 LED qui vont donner cet effet flamme laser. Donc voilà, on a vu l'effet cache-flamme et un peu les fonctions de ce petit silencieux. Maintenant, je vais vous faire voir l'écran, comment il fonctionne, les options et du coup, l'option chronie. Un chronographe. Là, c'est sympa. Alors pour la petite histoire, j'ai voulu essayer ce silencieux sur des blasters Nerf juste en mode chronographe. Alors c'est vraiment pas pratique parce que le canon, l'interne est vraiment trop petit et une fois sur deux ça tape dedans. Enfin moi j'ai pas réussi, quoi. Donc ça va vraiment être pour mettre sur des produits type pro, blaster pro, gel blaster et airsoft, quoi. Sur du Nerf, c'est possible si tu mets un canon pro métal ou plastique, mais plutôt métal, et que tu bricoles un peu. Hein. Voilà. Et comme, ouais, hein, bah ouais.
Bon, c'est parti. Donc pour l'allumer, tu appuies sur le petit bouton. Alors déjà, le visuel de l'écran est magnifique. Alors, je vais faire très rapide sur l'écran parce qu'en fait, c'est tellement simpliste que on va pas perdre de temps. Donc là, tu vas pouvoir régler la luminosité de l'écran. Tu vois, c'est très intuitif. C'est pour ça que je te dis, il n'y a pas besoin de notice. Tu vas choisir donc si tu as l'option trace. Tu vas pouvoir mettre sur ton écran en route ou pas le chronie. Tu vas pouvoir mettre en route ou pas le traceur. Tu vas pouvoir, hop, tu vois, je navigue, choisir la couleur de ton traceur. Donc tu vas avoir multicolore, blanc, rose, etc., etc. Tu vois, c'est magnifique quand ça tire. On est vraiment entre voilà, c'est pour ça que c'est bien pour l'airsoft et pour le Nerf ou les blasters pro. On est vraiment entre le tir laser et la flamme de canon, quoi. C'est vraiment intéressant. Voilà. Donc on va faire comme ça. Après, tu choisis ta dimension de fléchette. Tu vois, là j'étais sur du 9 mm. Donc voilà, tu pourras mettre la taille de ta fléchette. Voilà. Taille de fléchette ou ta taille de bille d'airsoft. Après, voilà, tu vas choisir le poids. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, on a tiré avec une bille d'airsoft en 0,25 grammes. Bah, je sais rester dessus. Voilà, tu choisis, tu sélectes, tu tic, c'est très simple. Display, bah ça c'est le nombre de secondes avant que ton écran se mette en veille. Tu choisis. Là, c'est la veille, c'est-à-dire au bout de combien de minutes ton silencieux s'éteint automatiquement pour ne pas manger la batterie et l'unité. Donc tu peux tirer avec ton chronie en FPS ou en mètres par seconde. Voilà. Voilà, tu vois, je navigue gauche-droite et je sélectionne toujours au milieu. C'est tout est comme ça là-dessus. Donc quand tu vas tirer plusieurs fois, je vais te faire voir ce que ça fait. Alors, on va utiliser le chronie ensemble. Regarde, j'appuie au milieu, hop, ça s'allume. J'ai fait mes pré-réglages, tout est vierge. On va remplir ces tableaux-là en tirant. Alors c'est parti, regarde, je te fais un premier tir. Comme ça, tu vas voir en direct les FPS s'afficher. Hop, premier tir, les FPS s'affichent. Deuxième tir, les FPS s'affichent encore une fois. Troisième tir, hop là, un loupé. On verra ce que ça donne au niveau du FPS. Allez, la fléchette qui a foiré, c'était le troisième tir. On est à 45 FPS, donc tu vois, c'est quand même bien fichu. Là, je fais défiler. Alors, je me remets dessus. Donc, j'appuie au milieu, regarde, tac. Et là, j'ai le tir le plus puissant, le tir le moins puissant et la moyenne des tirs en FPS. C'est pas génial ça? Ouais, j'adore. Attends, pour revenir en arrière, tu appuies au milieu, voilà. Tu reviens au tableau de départ avec l'affichage du dernier tir. Et tu as aussi donc la puissance en joules et autres. Donc c'est vraiment très intéressant ce produit. Et regarde, pour l'éteindre, je reste appuyé au milieu et voilà. Génial. Le chronographe est précis, on sent vraiment que c'est bien fichu ce matériel. Bon, la conclusion les amis pour ce produit là, pour ce silencieux. Alors déjà, à la fin de la vidéo, là tout de suite, les gros plans, mais là je pense que tu as bien vu depuis tout à l'heure à quel point c'était joli comme tout, ce silencieux. Et c'était surtout très quali. Le point positif pour moi, c'est la qualité du produit. C'est très quali. La précision et les réglages qui sont très intuitifs. Au final, tu n'as pas besoin de savoir lire le chinois pour comprendre tout de suite comment ça fonctionne. Tu pourras tirer avec plein de types de munitions, c'est-à-dire que tu peux, en bricolant un peu et en utilisant les deux adaptateurs qui sont fournis, tu pourras donc tirer avec du gel blaster, de l'airsoft, de la short dart, de la fléchette élite. Voilà. Qu'est-ce que demande le plop? Le plop. Ah! J'ai peur dans le noir. Non, moi j'ai mon blaster, ça craint pas. Juste pour dire que pénombre ou nuit, c'est top. Alors, plein jour, suivant la pièce où tu joues, tu arrives à voir un peu quand même. Mais en plein soleil, tu vois pas la flamme. Donc, comme tu peux voir, vu le profilage de ce type de produit, ça n'altérera pas tes organes de visée. Tu vois, ça ira toujours plus bas ou dans le prolongement. Alors, le canon,
Le canon a tendance à freiner un peu ma fléchette, donc ce sera bon sur des fléchettes, enfin sur des blasters qui seront modifiés fortement. Du coup, tu auras très peu de pertes. Là, j'avais déjà pas beaucoup de pertes, mais tu sens que ça freine un peu la fléchette. Chose que tu n'as pas si tu tires bien sûr des billes d'airsoft ou des billes de Jelly Ball. On n'a pas parlé du prix, donc on est autour des 100 €. Bah, c'est le prix pour ce genre de produit, sauf que là en plus tu as la possibilité de mesurer en FPS et autres tes tirs. Donc oui, c'est cher. Après tout est relatif, hein, c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Important, je te mets les liens du site fabricant vendeur de ce produit sous cette vidéo. Alors moi j'ai pas de code promo, hein, ils m'ont juste fait un cadeau, hein, j'ai pas de partenariat plus que ça, donc à part qu'ils me l'ont fait. Merci à T238, merci beaucoup. Alors sur leur site internet tu vas trouver des grenades, des fléchettes en mousse, des billes de Jelly Ball, des billes d'airsoft, des moteurs d'airsoft, des silencieux de tout type avec l'option RGB, des composants électroniques pour pimper tes blasters et ton airsoft. Enfin, vraiment un site à ne pas manquer. Ce genre de produit, je ne le connaissais pas et je trouve ça génial. Point positif, mais le côté tir laser ou tir flamme, mais ça rajoute un truc avec ton blaster, c'est top. Et alors pour la petite histoire, si tu as des fléchettes Glow Strike qui se voient dans la nuit, ça va en plus, je pense, les charger en luminosité à chaque tir et du coup, bah, tu vas faire, non seulement tu auras l'effet flamme sortie de canon, qui est un système électronique, hein, bien sûr, avec des LED, hein, c'est pas des flammes, hein, évidemment. Et en plus, du coup, tu pourras avoir les balles traçantes si c'est des fléchettes Glow Strike. Vraiment un super produit qui va améliorer le jeu, le look, l'esthétique, la sympathie des blasters. Donc amis modeurs, je pense que ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce genre de produit en toute courtoisie et gentillesse dans l'espace commentaire qui est dessous cette vidéo. Si tu as d'autres questions, j'essaierai modestement d'y répondre dans l'espace commentaire qui est en dessous. Et à bientôt sur la chaîne Blaster Joie Nerf.